Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare à l'épreuve anticipée de mathématiques pour les premières technologiques, avec un sujet assez complet. hein. Ici on est sur un enfant qui mange des biscuits, et on va faire, donc ici sur les arbres, beaucoup d'arbres, on va travailler sur les arbres avec, donc première question assez simple, on décrypte le sujet, ensuite on calcule une variable aléatoire avec son espérance et l'interprétation, ensuite répétition, enfin deux épreuves indépendantes ici, avec 3 issues chacune, avec des petites questions sur les probabilités de différents événements, et on finit par une question 4 sur répétition d'épreuves de Bernoulli. Voilà, donc à 2 issues. On est parti. Soit un biscuit au chocolat, une fois sur 5, soit un biscuit nature une fois sur 2, soit un biscuit à myrtille. Et on choisit un jour au hasard de se relever. Première question très simple, c'est pour démarrer doucement. Quelle probabilité de l'événement l'enfant a mangé un biscuit au chocolat? Alors je vais prendre les notations qui viennent après. C, ça sera chocolat, N, nature, et M, myrtille. On veut donc ici la probabilité de chocolat, donc la probabilité de l'événement C, et c'est écrit dans le texte. Biscuit au chocolat, c'est une fois sur 5, donc ça veut dire que la probabilité c'est 1/5. Question B, on vous demande la probabilité de myrtille. Alors ici, si on regarde rapidement un arbre, on a soit probabilité 1 sur 5 d'avoir C, nature, c'est marqué 1 sur 2, ça c'est des données du texte, et pour myrtille, on ne connaît pas. Mais on sait que dans un arbre comme ça, la somme des probabilités doit faire 1. Alors pour l'instant, on a 1/5 plus 1/2. Alors, il faut mettre au même dénominateur, ou alors, carrément, si vous préférez, on va mettre sous forme décimale, 1/5 c'est 0,2, donc ça fait 0,2 plus 1/2, ça fait 0,5, donc je trouve 0,7. Pour ceux qui préfèrent les fractions, on met tout sur 10, ça fait 2 sur 10, je multiplie ici en haut et en bas par 2, et ici en haut et en bas par 5. Et ça me fait donc plus 5 sur 10. Et 2 dixièmes plus 5 sur 10, et bien ça fait 7 sur 10, c'est-à-dire effectivement 0,7. Ça, c'est chocolat ou nature. Donc la probabilité de myrtille, c'est le reste. La probabilité de myrtille, c'est donc 1 moins 7 sur 10, pour ceux qui ont du mal. Ça fait 70%. 70%, eh bien, le complément, c'est 30%. C'est-à-dire 3 dixièmes. 3 dixièmes. Pour ça, mais soit vous calculez ça naturellement, soit 10 sur 10 moins 7 sur 10 qui fait 3e, soit 70%, ou le complément à 100. Donc, soit vous écrivez 0,3, soit vous écrivez 30%. Tout ça est accepté. On continue. Question 2. Donc là maintenant, on passe aux variables aléatoires. Avec l'apport en calories, le biscuit au chocolat apporte 100 kcal, nature 60 et myrtille 80. Et on note x, la variable aléatoire, égale au nombre de kilocalories prises par l'enfant le jour pris au hasard du relevé de ses habitudes alimentaires. Donc ici, interpréter dans le contexte la probabilité x égale 100. X égale 100, c'est un événement, et c'est l'événement, il a pris 100 kcal, donc il a pris tout simplement un biscuit au chocolat. Maintenant, la loi de probabilité. Alors, la loi de probabilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est différentes probabilités des valeurs de x. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est que x, c'est une variable aléatoire, c'est donc une fonction qui a chaque événement associé à un nombre, et ici, c'est le nombre de kilocalories. Donc, x peut prendre quelle valeur? D'après le texte, 60, 80 ou 100, je mets dans l'ordre. Donc, x prend ou peut prendre 3 valeurs, qui sont 60, 80 et 100. Et donc la autre probabilité, c'est être capable de dire quelle est la probabilité que x soit égal à 60, tout d'abord. Donc 60, eh bien, ça veut dire qu'il a pris un biscuit nature. On a nature, c'était 0,5. Donc c'était une chance sur 2. Ensuite, P de x égale 80. Donc 80, c'est un biscuit à myrtille. On vient de voir que c'était 0,3. Et P de x égale 100, c'est donc un biscuit au chocolat, on vient de le dire. Et la probabilité, c'était 0,2. C'était une fois sur 5. Ici, je vais présenter comme ceci. On peut aussi, la plupart du temps, on le présente sous forme d'un tableau. Donc ici, les valeurs de x, c'est des probabilités. D'accord? Donc ici, normalement, on met comme ceci, x égale xi. Et la probabilité que x soit égal à xi. Et xi, il y a 3 valeurs, x1, x2, x3. On les écrit en général dans l'ordre, mais c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Et donc on met les probabilités dans la deuxième ligne. Donc 0,5, 0,3 et 0,2. La somme des probabilités doit toujours faire 1, c'est obligatoire. Et ça, c'est donc
ça qu'on appelle une loi de probabilité, soit présentée sous forme de tableau, soit la liste des différentes probabilités. Et donc, on peut avec ça calculer ce qu'on appelle la moyenne théorique, l'espérance, notée E de x. Et la formule, elle est simple, c'est la somme des P. Alors, je vais écrire comme ça. C'est la somme des probabilités fois les valeurs. Autrement dit, la somme des probabilités pour chacune des trois valeurs fois la valeur. Et donc, eh bien, ça donne pour deuxième ligne fois première ligne, on ajoute tout. Donc ici, je vais écrire 0,5 fois 60, plus 0,3 fois 80, plus 0,2 fois 100. Sans calculatrice, ça c'est largement faisable. 0,5, on divise par 2, ça fait 30. 0,3 fois 80, on fait 3 fois 80, 240 et on décale, ça fera 24. Hein, pour ceux qui ont du mal, ben, on fait comme ceci. Voilà. Donc 8 fois 3, 24. Et on a terminé, ça fait 240 et on décale la virgule. Il y a un nombre après la virgule ici, donc on décale de 1, 24. 0,2 fois 100, ça c'est 20% de 100, ça fait 20. On additionne tout ça, 54 et 20, 74. Interprétons ça dans le contexte de l'exercice. Ce qu'on peut dire, parce que c'est une moyenne théorique, hein, s'il mange un gâteau, il ne sera pas à 74, hein, c'est en moyenne. Hein. Donc sur un grand nombre de jours, hein, eh bien, il a consommé en moyenne 74 kcal. Alors, si vous mettez juste il a consommé en moyenne 74 kcal, ça sera accepté, mais hein, en général, il faut insister sur le fait que cette moyenne théorique, elle a du sens si on pratique l'expérience un certain nombre de fois. Voilà. Donc maintenant, la suite, on va réaliser l'expérience plusieurs fois. Question 3. Alors là, on est vraiment dans le cadre du programme, puisque au programme officiel, il est dit la chose suivante. Vous devez savoir calculer les probabilités associées à une expérience aléatoire à deux épreuves indépendantes. Donc ici, on a bien deux épreuves. Bon, c'est la même, d'ailleurs, qu'on répète deux fois. Ici, ça pourrait être des épreuves différentes. Il faut juste qu'elles soient indépendantes. C'est-à-dire que les résultats de l'une n'influent pas sur la deuxième. Et après, vous devez ça représenter l'arbre et calculer des probabilités de probabilités issues de cet arbre. Et comme il y a trois événements à chaque fois, on vous a représenté l'arbre, vous devez le compléter. Alors, il est facile à compléter parce qu'on a déjà fait le travail pour la première étape, donc 0,2 ici, 0,5, probabilité, c'est celle de la première question. Et bien maintenant, comme c'est indépendant, et bien la probabilité de prendre un chocolat, c'est toujours 0,2. Donc là, un chocolat, vous pouvez mettre que des 0,2. Ensuite, nature, c'est des 0,5. Et myrtille, ben, c'est ce qu'on avait calculé au début, c'est 0,3. Voilà notre arbre complété. Alors, ici, on vous demande ensuite la probabilité que l'enfant choisisse deux fois un biscuit au chocolat. Donc il a pris un biscuit au chocolat en premier, alors on va rajouter ici un petit 1, ça C1, ça sera donc un chocolat en premier, C2, un chocolat en deuxième. Et pareil, N1 c'est un chocolat, un nature en premier, et N2 ici, donc là on a des petits numéros, comme ça on sait. On va pouvoir se repérer facilement dans l'arbre. Donc la probabilité qu'on demande, c'est quoi? Probabilité de donc deux chocolats. Donc dans l'arbre, il faut trouver des chemins qui mènent à deux chocolats. Il n'y en a qu'un. C'est celui du haut, chocolat 1, puis chocolat 2. Ça, en termes de probabilité, ça sera donc la probabilité de l'événement j'ai réalisé C1 et C2. Donc c'est une intersection. Et donc quand on circule dans l'arbre, on multiplie les probabilités qu'on rencontre. 0,2 fois 0,2. Alors si vous posez 0,2 fois 0,2, ça fait ici uniquement 4. 2 fois 2, 4. Et après, on rajoute des 0 et on va décaler la virgule de 2 parce qu'on a deux chiffres après la virgule ici. Donc la virgule était là, je la décale de 2, elle arrive ici, ce qui fait 0,4. Sinon, 0,04. Sinon, il faut savoir que multiplié par 0,2, vous aviez 0,20 fois 0,2. 0,2 c'est un cinquième, on l'a vu au début du texte. Donc en fait, on divise par 5. Donc 20 par 5, ça fait 4. J'ai bien 0,04 qu'on peut écrire aussi 4%. Question C. Probabilité que l'enfant choisisse une fois un chocolat et une fois un nature. Dans n'importe quel ordre. Donc ici, c'est chocolat et nature. Alors, attention, dans l'arbre, chocolat et nature, on va effacer celui-là, mais il y a deux façons d'atteindre ça. Soit d'abord un chocolat, puis un nature, soit d'abord un nature, puis un chocolat. Vous voyez. Donc, il y a deux probabilités à calculer. En termes de... Donc ici, d'événements, c'est donc chocolat en premier, puis nature, donc chocolat 1 et nature 2, plus la probabilité de nature en premier,
et ensuite chocolat en deuxième. Et on fait les probabilités, on multiplie. 0,2 fois 0,5, ça c'est le chemin qui est ici en haut, plus l'autre qui est 0,5 fois 0,2, ça fait 2 fois la même probabilité, tout ça. 2 fois 5, 10, donc ça va faire 0,10 plus 0,10 qui fait 0,20, qu'on peut écrire évidemment 0,2, qu'on peut écrire aussi 20%, voilà. Ou 20 sur 100, en fonction de vos préférences. Voilà. Vous voyez que là, on a ajouté en fait deux chemins. Et pour calculer la probabilité de chacun, on a fait des multiplications. Donc attention, on multiplie quand on circule en là, mais après on ajoute les différents chemins qui nous intéressent. Calculer la probabilité que l'enfant choisisse au moins une fois un biscuit au chocolat. Donc là, eh bien, au moins une fois, ça veut dire qu'il peut avoir 2 biscuits au chocolat, ou un seul. Donc dans l'arbre, il faut regarder un petit peu tout ce qui nous intéresse. Donc déjà, il faut bien comprendre que ici, si vous choisissez dès le premier jour un biscuit au chocolat, c'est bon. Donc, quels que soient les biscuits que vous choisirez après, ça va nous intéresser. Donc déjà ici, on peut commencer en disant que ça, on va d'abord compter la probabilité d'avoir déjà C1, quel que soit le biscuit d'après. Plus, alors qu'est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Comme autre possibilité, eh bien, vous pouvez très bien prendre d'abord un nature, puis un chocolat. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, il faudra compter aussi cette deuxième probabilité. C'est la probabilité d'avoir donc d'abord un nature, N1, et donc intersection avec N2. Et troisième possibilité, on peut aussi prendre d'abord une myrtille et ensuite un chocolat. Donc là, eh bien, il faudra rajouter la probabilité de donc M1, myrtille en premier, inter, chocolat en deuxième. Donc il y a trois probabilités à mettre. P2C1, donc là vous avez 0,2. Ça regroupe en fait, si vous voulez, ça regroupe ces trois chemins-là. Si on calcule ça, ça fera 0,2. Ensuite, P2N1 inter C2, ben, je parcours ce chemin bleu, donc 0,5 fois 0,2, plus ici le chemin jaune, 0,3 fois 0,2. Alors ici, ça fait 0,20, plus 0,5 fois 0,2. Alors quand on multiplie par 0,5, on divise par 2, donc ça me fera 0,2 divisé par 2, ça fait 0,1, donc 0,10. Et ensuite 0,3 fois 0,2, eh bien, ça fait 6, ça fait 0,06. Sinon, vous savez, quand on multiplie par 0,2, on divise par 5. Donc ça fait ici 30 divisé par 5, ça fait 6, donc 0,6. Et au total, 20, 30, 36, ça fait 0,36. Autrement dit, vous pouvez écrire 36% ou 36 sur 100. Voilà. On peut simplifier si on veut, on est là pour s'entraîner. Si je simplifie par exemple par 4, ça fait 9 sur 25. Voilà. Vous voyez, j'ai compté les chemins. Alors, le plus dur, c'est le vert, parce que le vert, en fait, il regroupe les trois ici. Alors, il y a une autre façon de faire qu'on aurait pu, c'est plutôt de compter ces trois chemins, compter ceux qui ne m'intéressent pas. Les chemins qui ne m'intéressent pas, regardez, il y en a 4. Parce que le contraire de au moins chocolat, c'est aucun chocolat. Et aucun chocolat, eh bien, si je regarde bien, déjà, je ne prends pas le chemin du haut, donc ça sera nature, nature, et ensuite myrtille, ou alors d'abord myrtille, et ensuite nature, ou myrtille et myrtille. Vous voyez, il y a 4 chemins. Donc ça se calcule assez facilement. Donc on ne va pas écrire forcément les noms, on va faire tout de suite les calculs. 0,5 fois 0,5. Donc ça fera 0,25. Plus le deuxième nature 1, myrtille 2, 0,5 fois 0,3. Plus le premier chemin bleu, myrtille 1, nature 2, donc 0,3 fois 0,5. Plus ce dernier celui du bas, 0,3 fois 0,3. Donc ça donne quoi? 0,25. Plus 0,3 fois 5, 15, plus 3 fois 5, 15, plus ici 0,09, attention, hein. Là il y a des erreurs parfois, c'est 0,9, on ajoute tout ça, ça fait 40, 55, 64. 0,64, mais ça c'est le contraire, c'est 64%. Donc le contraire ici, bah, ça sera 1 moins justement ce que vous avez obtenu, 1 moins 0,64, le contraire de 0,64. Enfin, le contraire de 2,1, ça sera donc le complément 1, c'est 0,36. Effectivement, c'est 36%. Voilà. Une autre façon de faire, vous voyez, par le contraire. Le contraire de au moins 1, c'est aucun. Donc ça peut parfois être assez intéressant à signaler, en tout cas. Quatrième question, c'est 3 jours de suite, l'enfant choisit un biscuit pour son goûter. Donc on suppose que les choix des 3 jours sont indépendants. Calcule la probabilité que l'enfant choisisse 3 fois un biscuit nature. Alors là, on est aussi dans le programme, c'est pas exactement dans la même catégorie. Là, on est sur la répétition des preuves aléatoires identiques et indépendantes de Bernoulli. Alors, de Bernoulli, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait que 2 issues. Il ne faudrait pas qu'il y en ait 3. Donc là, il n'y en a que 2 parce que vous avez soit donc nature ou pas nature. C'est ça une épreuve de Bernoulli. C'est-à-dire que l'un ou l'autre. Et là, c'est très simple parce que c'est... Et on va répéter ça 3 fois. D'accord? Et donc, vous allez avoir un arbre
avec ici, cette fois-ci, 3 étapes indépendantes. Hein. Donc l'arbre, il n'est pas difficile à faire, parce que c'est toujours n ou n bar. N bar, c'est donc le contraire de n. Ouais, on a bien une épreuve de Bernoulli, c'est l'un ou l'autre. Et donc notre arbre, il est comme ça. Alors on n'est pas forcément obligé de le faire, parce que dans cet arbre, alors, moi je vais le faire, mais vous devez comprendre, toutes les branches ne nous intéressent pas. Parce qu'ici, on doit... Qu'est-ce qu'on veut? On veut la probabilité que l'enfant choisisse 3 fois un biscuit nature. Donc ça veut dire que dans cet arbre, qu'est-ce qui vous intéresse? Uniquement le chemin 3n. Donc en fait, la probabilité de 3 nature, c'est donc la probabilité de nature fois la probabilité d'un deuxième nature fois la probabilité d'un troisième nature. C'est tout simple, ça fait 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Donc avec des demi, c'est des demi fois des demi fois des demi. Hein. Donc ça veut dire qu'ici, on a donc la moitié de 0,5 et encore la moitié. Donc ça veut dire qu'on a un huitième. 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Donc fois 0,5. Et donc ça fera 0,125. On divise 250 par 2, tout simplement. Si vous voulez, on peut partir de 0,500 qu'on divise une première fois par 2, puis encore par 2. Donc 250 qu'on divise par 2, ça fait 125. Autrement dit, on peut aussi faire un demi fois un demi fois un demi. Certains ont fait ça, qui fera un huitième, et un huitième c'est 0,125, autrement écrit 12,5%. Voilà. Et si on le met sur 100, c'est donc ici 12,5 sur 100. Donc là, on répète, vous voyez, et souvent dans ces questions-là, on prend le chemin où il y a 3 fois la même chose. On aurait pu aussi demander 3 probabilités qui ne choisissent jamais un biscuit nature. Donc on aurait pris le chemin d'en bas, ça aurait d'ailleurs donné aussi un huitième. Donc voilà pour ce sujet que je trouve assez complet. Et voilà, si vous savez faire tout ça, globalement, vous vous débrouillerez avec les arbres. Après, il peut y avoir des probabilités avec des tableaux, donc il faut travailler les tableaux. Dans les tableaux, il y a des probabilités conditionnelles. Dans les arbres, il y a comme ça des répétitions d'épreuves. Il faut savoir faire tout ça.